Au nom de Jésus. Haisukaita maidoish. Ela sukata maria bo sobrai. Akatale mai soblai. En cette convention, Seigneur, que seul ton nom, Père, soit honoré. Pas en nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Dis maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux royalement acclamer pour le Seigneur? Et ma sablai. Oh non. Non, 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 non. Vous savez, pardon, tu vas bien le faire. Quand Jésus entrait là, dans Jérusalem là, les mamans, je ne sais pas, ils ont eu les pannes où? L'histoire des pannes, ça a commencé longtemps. Ils ont étalé les pannes parce que le roi des rois faisait son entrée. Nous sommes des rois, nous sommes des reines, nous sommes des seigneurs. Mais lui, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Oh my goodness, est-ce qu'on peut s'élever et acclamer royalement? Est-ce que les rois et les reines peuvent acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia! Alléluia! Hey! Vous savez, dans des équipes de football, lorsque quelqu'un marque, on commence à chanter son nom. Nous, on va juste faire Jésus, 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 femme de distinction. Avec la danse. Amen. Si ton voisin t'intimide, tu changes de voisin. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celle ou celui qui est à vos côtés? Alléluia. Alors que les chantres nous conduisent dans la louange. Amen. Les mamans. Shalom les mamans. On va louer notre Dieu. Aujourd'hui c'est notre jour. Hein? Alléluia. Jésus. Amen. Jésus. Yeah. Tout est accompli, le voile est désiré, tout est accompli. Oh, tout est accompli, le voile est désiré, tout est accompli. Oh, sa parole est vérité. Bouger, bouger, bouger. Poussons des cris de joie. Oh, tout est accompli. Le voile est désiré. Tout est
accompli. Oh, tout est accompli. Le voile est désiré. Tout est accompli. Oh, sa parole est vérité. Amen. Sa parole est vérité. Amen. Oh, sa parole est victorieuse. Amen. Sa parole est vérité. Amen. Oh, sa parole est victorieuse. Amen. Sa parole est vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Kembo, 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 kunana lola Kembo, alléluia. Oh, kembo, 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 kunana lola Kembo, alléluia. Oh, eba, alléluia. Kembo, alléluia. Alléluia. Kembo, alléluia. Oh, santo gloire à Jésus. À Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, santo gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, tu peux chanter. Hein? Gloire à Jésus. Oh, santo gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Oh, santo gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hey, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, santo gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, oh, l'agneau de Dieu. Tu es sans pareil. Hein? Oh, sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Moi, je n'ai pas maison, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Moi, je n'ai pas voiture, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, oh, là-haut, mon nom est écrit. Oh, là-haut, oh, là-haut, oh, là-haut, ton nom est écrit. Oh, là-haut, oh, là-haut, oh, là-haut, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. On y va! Y aller, oh, oh, je vais y aller, oh, je vais y aller. Moi je vais y aller, oh, je vais y aller. Je vais y aller, oh, je vais y aller. Les plans est terminé, oh, je vais y aller. L'occasion est fini, je vais y aller. Oh, je vais y aller, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller.
qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est. Dansez, dansez, bougez, poussons des cris de joie. Ah, bombardement, 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 bombardement. Hey, dansez. Ah, dansez. Aïe. Oh, bombardement, 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 bombardement. Ah, hey, yeah. Ah, échangez, 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 échangez. Échangez, échangez. Allez, bouge. Ah, bouge. Et bouge. Et bouge. Aïe. Danse, danse, danse. Aïe. Échangez, échangez, échangez. Échangez, 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 et bouge, et bouge, et bouge, et bouge. Karakatitata, ah, aïe. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est fort. Ah. Restaurer, il m'a restauré. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. C'est comme ça qu'on adore chez nous. Amen. Nous allons passer par un moment très important. Nous allons inviter sur cette estrade le père de la maison. Amen. Amen. Le papa de la maison. L'homme que le Seigneur a donné la vision. L'homme que le Seigneur a relevé dans cette nation. Amen. On va dire ce soir, derrière une femme forte se cache un homme fort. Amen. Est-ce que nous sommes heureux de le recevoir? Lorsque nous appelons l'apôtre Michel, nous acclamons pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Là où il y a des mamans, il y a la vie. La vie, j'ai toujours dit au papa, la vie serait nulle sans les femmes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu avait raison. Quand il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La vie de l'homme était sans goût. Il a fallu qu'une femme vienne pour que la vie ait un goût, un sens. Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime, toutes les mamans. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Amen. Nous voulons ouvrir ces assises, cette 8e édition de la FEDIS. Amen. C'est un événement international aujourd'hui. Après les 10 ans, le Seigneur nous a dit, nous irons jusqu'à Paris, jusqu'à Kinshasa, pour la FEDIS. Amen. Hein? Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie des participantes, des oratrices qui viennent de très loin, parce que c'est elles qui vont nous recevoir à Kinshasa. Alléluia. Amen. Nous voulons laisser ces 4 jours que le Seigneur nous donne de passer ensemble entre ses mains. Nous voulons que son esprit soit avec nous. Nous voulons diminuer et que Christ apparaisse dans chacune des interventions en ces lieux. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nous nous tenons devant toi pour dédier cette conférence à ton service. Comme il est écrit, nous offrons ces moments comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Que cette rencontre, cette 8e édition de FEDIS Femmes de Distinction, soit un reflet de ton amour et de ta sainteté. Nous te consacrons nos pensées, nos paroles, afin que tout se déroule pour ta seule et unique gloire. Nous choisissons de travailler dans la fraternité et le respect mutuel. Seigneur, toi qui es notre Père, nous te remercions pour l'opportunité de nous réunir pour cette conférence. Nous te consacrons ce temps, cet espace et chaque personne présente. Que ta divine guidance nous accompagne dans nos efforts pour accomplir tout ce qui est bon et utile. Donne-nous la clarté et la détermination nécessaires pour atteindre cet objectif. Nous prions, Seigneur, que ton impact soit palpable au milieu de nous. Nous te demandons de bénir chaque intervention et chaque échange au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je me tiens sur l'autel de mon appel pour te dédier cette 8e édition de la FEDIS. Nous te demandons, Seigneur, que tu parles à travers cette armée de femmes que tu as préparées depuis l'éternité. Que leur présence soit une bénédiction pour cette grande ville de Montréal. Et que toute personne qui mettra ses pieds en ces lieux pendant cette conférence soit impactée, soit bénie, soit transformée. Que celui qui était faible en sortant de ces lieux devienne forte. Que celle qui était désespérée trouve l'espérance. Père, je sais que lorsque nous nous réunissons, l'ennemi n'est point content. En vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as déféré à la croix, je m'oppose contre toute manigance, toute puissance de l'ennemi, toute armée déployée par le diable pour nous bloquer, pour nous limiter, pour nous empêcher de vivre le ciel sous la terre. Nous déclarons les manigances de l'ennemi caduques, de nul et de nul effet, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Durant cette conférence, nous lions tout esprit d'accident,
tout ce qui peut nous empêcher d'être pleinement concentrés, tout ce que l'ennemi a prévu pour nous déstabiliser, pour nous distraire, nous rendons cela caduc, de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous consacrons ces lieux, ces temps, sous la guidance du Saint-Esprit. Nous ouvrons le ciel de Montréal et que cette maison soit une porte où les anges montent et les anges descendent. Ils montent avec nos requêtes, ils descendent avec les solutions. Ils montent avec nos maladies, ils descendent avec nos guérisons. Ils montent avec nos problèmes et descendent avec nos solutions. Père, nous interdisons maintenant, dans cette ville de Montréal, toute manigance de l'ennemi, toute présence de la franc-maçonnerie, la rosée-croix, de toutes les puissances des ténèbres. Nous rendons leurs opérations nulles et de nul effet au nom de Jésus-Christ. Dans cette ville, nous proclamons Jésus-Christ comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la lumière du monde, le pain de vie, la parole est faite chair. Et c'est son trône que nous faisons descendre en ces lieux. Aucun sorcier ne peut plus agir dans cette ville. Aucun occultiste ne pourra plus agir dans cette ville. Pendant ces 4 jours, que le ciel soit fermé aux sorciers, aux puissances des ténèbres, et que cette ville soit conduite par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Père, nous savons que personne n'est venu vers toi et reparti tel qu'il est venu. Laisse que dans cette conférence, celui qui viendra malade, qu'il ressorte guéri. Celui qui viendra avec des problèmes puisse trouver solution. Nous te prions cela dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Ainsi, nous avons prié. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'heure étant avancée, nous voulons commencer notre festival de la parole. Alléluia. J'aime Fédis parce que Fédis n'est pas seulement un rassemblement de femmes, mais c'est un rassemblement des aigles. Alléluia. Ce n'est pas des femmes de la basse-cour, c'est des femmes qui sont élevées. Alléluia. Et nous voulons recevoir notre première oratrice. Alléluia. Avant cela, on va nous balancer une vidéo qui nous vient de loin. C'est une surprise. Très chère femme de distinction, éminente servante de Dieu, pasteur Victoire, Shalom. Ça y est, nous y sommes, la 8e édition de Fédis, la conférence des femmes de distinction. Waouh, un temps glorieux. Nous avons la foi et l'assurance que le Seigneur va puissamment se glorifier. Ma prière pour chaque femme qui prendra part à cette édition est que le ciel exécute chaque ligne du plan divin pour sa vie. Nous prions que ce soit des temps glorieux dans la présence de Dieu. Notre prière est que le ciel puisse exécuter chaque ligne du plan divin prévu pour cette conférence. Qu'une femme soit bénie, restaurée, redressée, relevée, consolée. Et tout cela pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que ces instants soient gravés dans le cœur de chaque femme qui prendra part. Et je vous bénis. À très bientôt si le Seigneur vous permet. C'était la servante de Dieu, Mélissa Ndomba, depuis la Belgique. Shalom. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.
Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous présenter notre première oratrice. Alléluia. C'est une femme merveilleuse. Je l'ai croisée lorsque j'avais 20 ans et à l'époque, elle avait 18 ans. Alléluia. Alléluia. Nous nous sommes rencontrés dans une église et la première fois que je l'ai vraiment aperçue, c'était dans une retraite de prière. Alléluia. Lorsque je l'ai vue, je savais déjà. Alléluia. Alléluia. Les jours où je l'ai aperçue, je me suis dit, cette fille est le genre de femme qu'il me faut. Alléluia. Donc tout de suite, il n'y avait pas de tergiversance, il n'y avait pas d'hésitation. Et je me suis dit dans mon cœur, celle-là, je vais l'épouser. Alléluia. Et j'ai eu raison de l'épouser. Alléluia. Honnêtement, je ne serais pas devenu ce que je suis sans elle. Elle est d'un soutien infaillible. Alléluia. Et j'aime la voir grandir, prendre de l'âge à mes côtés. Dites Amen. Et l'amour que je lui porte n'a pas de variation. Elle est constante, elle ne fait que monter. Alléluia. C'est la femme de ma jeunesse. Elle sera aussi la femme de ma vieillesse. Je n'ai aucune intention de divorcer. Alléluia. Et je n'ai aucune intention de la tromper. Alléluia. Le diable a lamentablement échoué. Alors ce soir, nous allons l'écouter elle. Dites Amen. Nous allons écouter ce que Dieu a déposé dans son cœur pour son peuple, pour l'ouverture de cette grande conférence. S'il vous plaît, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons recevoir notre maman, la pasteure Victoire Mboko. Victoire Mboko est pasteur du ministère de femmes au centre évangélique. Femme de distinction, 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 femme de distinction. Gloire à Jésus. Victoire Mboko est pasteur du ministère des femmes au centre évangélique Vie Abondante, SEVA en sigle. Elle a servi le Seigneur durant plusieurs années au sein du ministère du combat spirituel dans l'encadrement de la jeunesse et depuis plus de 10 ans, elle œuvre au sein de SEVA aux côtés de son époux. Elle est fondatrice de FEDIS, Femmes de Distinction, un ministère puissant né pour soutenir et aider la femme à retrouver son identité et à bâtir son foyer sur la base de la parole de Dieu. Femme de foi et de prière, elle a un puissant témoignage qui encourage à demeurer ferme dans la foi en Jésus-Christ, quelles que soient les réalités de la vie. Elle est également l'auteur du livre Un cantique nouveau qui relate ce témoignage puissant.
Mariés depuis plus de 20 ans à l'apôtre Miché Daniel Mboko, ils ont un fils biologique et sont les parents de nombreux autres enfants par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez accueillir Pasteur Victoire. Que Dieu bénisse les médias pour cette belle biographie et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Nous y sommes. Alléluia. Amen. La 8e édition de Fédis. Alors ça c'est vrai, le diable a échoué. S'il pensait qu'il allait nous décourager, il a royalement échoué. Nous sommes là et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément de bien. Amen. Que Dieu vous bénisse la chorale et que Dieu bénisse tout son peuple. Amen. L'heure est avancée. Je vais faire les présentations après notre moment de partage. Amen. Mais je ne peux pas commencer sans pour autant rendre grâce à Dieu, à celui qui a tellement bien parlé ce soir, des belles paroles qui m'ont un peu intimidée. Mais je rends grâce à Dieu pour sa vie. C'est vrai que lui aussi est l'homme qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. Si j'ai ce courage-là de me tenir debout devant le peuple de Dieu et de parler, c'est parce que j'ai un bon coach, j'ai un bon mentor. Que Dieu te bénisse, apôtre. Amen. Alors nous abandonnons tous ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse prendre place afin de disposer tous les cœurs à recevoir cette parole qui sortira de cette bouche qui est abandonnée au Seigneur. Car Père, tu as dit que si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, tu feras de notre bouche ta bouche. Et ce soir, cette bouche est pour toi, Seigneur, afin que tu parles à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, c'est vrai que le temps est avancé, mais j'aimerais quand même prendre le temps de parler un peu de Fédis, parce que nombreux ont été invités et beaucoup aussi demandent Fédis, c'est quoi? Amen. Alors, depuis plusieurs années, je vois dans le ministère, dans l'accompagnement des enfants de Dieu, combien la femme est minimisée, combien la femme est humiliée, combien elle est déconsidérée. Dans la famille, dans la belle famille, dans la société, dans la vie professionnelle. D'autres se sentent humiliés, sans valeur, déshonorés, à cause aussi des faits qu'elles ont vécus. Alléluia. Comme le viol, le divorce, le célibat, la stérilité ou même le veuvage. Et dans certains pays ou dans certaines tribus, quand tu mets au monde une fille, c'est un déshonneur. Parce que la fille, elle est vue comme inutile. Qu'est-ce que la fille va faire pour la famille? Un homme va l'épouser et ensuite elle va partir. Et même le nom ne va pas rester. Elle ne va pas perpétuer le nom de la famille. Elle ne va rien nous apporter. Et dans certaines religions ou églises, la femme n'a pas de place. La femme est écrasée. La femme est même synonyme de péché, selon l'histoire de Ève. Et en Occident, on a constaté que pour ne plus vivre cette inégalité entre l'homme et la femme, la société a poussé la femme à se révolter. Et pendant longtemps, les femmes ont eu à se battre pour se faire accepter dans la société et également dans le monde professionnel. D'où la vision de Fédis. Le but de Fédis, c'est de rappeler à la femme qu'elle a du prix aux yeux de Dieu et de sensibiliser toutes les femmes de tout âge, de tout rang social sur l'importance de suivre Jésus-Christ et de vivre dans le plan merveilleux de Dieu selon l'identité que Dieu a donnée à la femme. En tant que femme chrétienne,
nés de nouveau, nous devons refléter l'image de Christ. Nous devons marcher selon la parole de Dieu et chercher à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme nous dit la parole de Dieu dans Romains 12 au verset 2. Alors beaucoup me demandent qu'est-ce que ça veut dire FEDIS. FEDIS, c'est l'acronyme de Femmes de Distinction. Alléluia. Pourquoi Femmes de Distinction? Pourquoi pas Femmes de Valeur? Pourquoi pas Femmes rafraîchies? Pourquoi pas Femmes restaurées ou autres noms? Tous ces noms sont tous excellents. Mais à moi, le Seigneur m'a inspiré à travers l'histoire de cette femme que nous connaissons dans la parole de Dieu, qu'on appelait la femme de distinction. C'est l'histoire de cette femme sunamite. Cette femme qui était au service du serviteur de Dieu. Et lors de ce service, le Seigneur l'a bénie avec quelque chose qu'elle n'attendait même plus à recevoir. À Séva, nous encourageons les femmes à non seulement marcher dans la crainte de Dieu, mais aussi à servir Dieu. Car nous croyons et nous savons qu'à travers le service, le Seigneur se souvient toujours de ses enfants. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Et le thème de cette 8e édition nous ramène au cœur de la vision de FEDIS. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Qui est tiré de la parole de Dieu dans Jean 8 au verset 10. Alors nous allons lire le passage au complet dans Jean 8 du verset 1 au verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible pour m'aider pour la parole? Jean 8 du verset 1 au verset 11. Dans le livre de Jean 8, Amen. à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. Jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 11. Jean 8, premier verset jusqu'au Amen. verset 11, la Bible déclare. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'éta-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Parole de l'Éternel, nous acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous installer. Alors nous connaissons cette histoire, cette femme qui était condamnable à cause de l'acte qu'elle avait posé.
Mais très souvent, les actes qu'on pose ont une origine ou une explication. D'autres femmes qui mènent une vie de dépravation, une vie de débauche, une vie d'impudicité, quand tu t'approches et que tu leur demandes pourquoi, elles vivent ainsi. Souvent, elles ont été violées. D'autres ont vécu des violences physiques qui ont ouvert une porte au diable dans leur vie. J'ai eu à rencontrer une jeune fille. Cette fille, elle sortait seulement avec les hommes mariés. C'était une jeune fille, vraiment une très jeune fille. Je ne pense même pas qu'elle avait la vingtaine à l'époque. Et tout le monde l'a condamnée par les actes qu'elle posait. Et lorsque je me suis approchée d'elle, je lui ai demandé pourquoi tu agis ainsi. Et elle me dira, j'ai été déçue, je suis en colère contre les hommes. Parce que il y a eu un jour une femme, une jeune fille, qui a séduit mon père et m'ont pas quitté ma mère. Et nous avons vécu le divorce des parents. Et depuis ce jour-là, toute notre vie a chamboulé. Alors à cause de cela, j'ai la haine et je veux me venger. Est-ce qu'elle avait raison? Certainement pas. Mais par vengeance, elle faisait quelque chose qui était condamnable. Et on a parlé de cela hier, à cause du sentiment d'échec qu'elle ressentait face au mariage de ses parents. Ses émotions l'ont poussée à faire la débauche. C'est un constat. On ne dit pas qu'elle ne faisait bien, on ne dit pas qu'elle devait faire ça, mais c'est ce qu'elle faisait. Et je connais aussi, je me souviens, l'histoire d'une jeune sœur, la petite sœur de mon amie d'enfance. Un jour, en tout cas des années plus tard, j'étais déjà ici au Canada, elle va me chercher parce qu'elle savait que je priais, elle savait que j'étais chrétienne. Et lorsque elle a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, elle avait besoin d'une personne pour la soutenir, d'une personne pour la conseiller, d'une personne pour prier avec elle. Et un jour, elle me dira, Yaya, tu sais, tu te souviens dans ma famille comment j'étais considérée comme la fille, le vilain petit canard, c'est moi qui faisais toujours les bêtises, mais les gens ne savaient pas que j'avais un secret. Les gens ne savaient pas qu'un jour, un oncle m'avait violée. Et depuis ce jour-là, ma vie a été brisée. J'en voulais à tout le monde. J'en voulais à mes parents, j'en voulais à mes frères, à mes sœurs. Et c'est ainsi que j'agissais comme ça. Alléluia. Une histoire derrière un acte posé. Et elle a grandi dans la rébellion. Et d'autres aussi vivent une vie de débauche à cause de leurs origines, à cause de leurs liens familiaux. Dans mon pays d'origine, dans certaines tribus, les membres de ces tribus sont réputés être des impudiques, naturellement. Si bien que les femmes qui viennent de ces tribus, elles vivent, elles évoluent avec une étiquette collée sur leur vie. Une étiquette de femme légère, une étiquette de femme impudique. Et si on revient dans cette histoire, dans l'histoire qui nous concerne, cette femme est tombée en flagrant délit d'adultère. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas seulement dans la parole de Dieu. Et d'autres femmes aussi sont tombées dans l'adultère par vengeance. Vivant avec un homme qui a tellement trompé, tellement trahi, tellement déçu, exaspéré par ce sentiment-là, elles n'ont pas supporté et ont accompli ce genre d'acte qu'il ne fallait pas. Dans cette histoire, on ne nous précise pas pourquoi cette femme est arrivée à tromper son mari. Mais on nous rapporte un fait.
Elle a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Et ici, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour les mamans qui sont dans la salle. Vous savez, des fois, on a des enfants à la maison qui posent des actes ou qui font des comportements, des fois qu'on se pose la question pourquoi. Des fois, on va engueuler l'enfant, on va se fâcher contre l'enfant, on va en vouloir à l'enfant. Pourquoi il n'obéit pas? Pourquoi il n'écoute pas? Pourquoi il ne fait pas ce que je lui dis? Pourquoi cet enfant est rebelle? Bien-aimée maman, prends le temps non seulement de prier pour cet enfant, mais aussi de t'asseoir et de dialoguer avec cet enfant. Pour être avec les codines, pour être avec la jeunesse, nombreux ont des secrets. Nombreux ont des choses qu'ils ont vécues, peut-être pas dans la maison, mais aussi à l'école ou dans la rue. Et lorsque tu prends le temps de dialoguer, c'est plus facile pour accompagner l'enfant à la délivrance. Amen. Au-delà de la prière, prends le temps de dialoguer. Prends le temps de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui pousse cet enfant à agir ainsi? Amen. Revenons donc dans ce cas. Cette femme était condamnable. La Bible nous précise et nous le dit bien. En flagrant délit d'adultère. Waouh. Comme la nature humaine nous pousse très souvent à se justifier ou à mentir pour se protéger, je pense que si c'était seulement des rumeurs, elle aurait certainement nié. Mais en flagrant délit d'adultère, elle n'avait aucun mot à dire. Il n'y avait rien qui pouvait la justifier. Elle ne pouvait pas nier. Elle devait être certainement honteuse. Quand j'ai lu ce passage, je l'ai relu, je me suis imagée, je me suis dit certainement qu'elle était honteuse d'avoir été trouvée dans cette position. Et flagrant délit d'adultère, dans quelle position elle avait été retrouvée? Est-ce qu'elle avait encore les habits sur elle? Est-ce qu'elle ne les avait plus? On se pose des questions. Est-ce que lorsque ces hommes, ces pharisiens, ces scribes l'ont récupérée pour l'emmener vers la mort, est-ce qu'ils lui ont laissé le temps de se rhabiller? Elle devait être très honteuse. Très honteuse. Certainement qu'elle marchait la tête baissée. Certainement même qu'elle se cachait le visage. Et l'acte qu'elle avait commis l'incriminait par la loi. La Bible dit que lorsque les scribes et les pharisiens se sont présentés devant Jésus, ils ont ébranlé la loi. On l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Et que nous dit la loi? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Lisons la parole de Dieu afin d'aller de l'avant avec la loi. Dans Lévitique 20, au verset 10. Que nous dit la parole de Dieu? Lévitique 20 au verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Deutéronome 8 au verset 11 nous dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alléluia. Mais on peut se poser une question ce soir. Il y a des actes qui ne se posent qu'à deux. Si cette femme avait été trouvée en flagrant délit d'adultère,
c'est qu'il y avait un homme avec elle. Mais où était l'homme? L'homme était où? La loi a bien dit, si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Mais lorsqu'ils se sont présentés auprès de Jésus, ils ont amené seulement la femme. Où était l'homme? Azalakiwabi. Pourquoi on a amené seulement la femme devant Jésus? Parce que dès le commencement, depuis la Genèse, l'homme a toujours condamné la femme. À l'exemple d'Adam. Adam, lorsque Dieu l'a poussé dans un profond sommeil et qu'il a tiré la femme de sa côte, lorsqu'il s'est réveillé, Adam est devenu poète. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Ah, là la femme était bien. Là la femme était magnifique. Vous avez entendu comment l'apôtre a parlé de moi. On va dire, ah, maman Victoire est magnifique. Ah, une bonne femme. Une merveilleuse femme. Mais quand il y a un problème, quand l'enfant n'a pas bien étudié à l'école, quand l'enfant sort de la maison, hey, tu n'as pas bien éduqué cet enfant. À quoi tu sers? Hey, toujours la femme. Oh. Au commencement, tout était beau. Il a loué la femme. Il a apprécié la femme. Oh, elle est belle. Oh oui. Mais les jours, ils ont péché. Ils ont tous les deux péché. Ils ont péché tous les deux. C'est la femme qui a parlé à l'homme. Mais l'homme aurait pu dire non. Dieu avait dit qu'on ne touche pas. L'homme aussi a mangé. Mais quand Dieu a cherché, pourquoi vous avez fait cela? La femme que tu as mise à mes côtés, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme, c'est toujours elle qui est dans l'erreur. Toujours elle qui ne fait pas les bonnes choses. Ah! Jusqu'à quand? Oui, pose la question, jusqu'à quand? Même dans cette société, il est habituel de condamner la femme plus que l'homme. Les deux vont poser le même acte. Mais chez la femme, non. Condamnable, non pardonnable. Un homme qui tombe dans l'adultère, est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on va le punir? Il prouve seulement sa virilité. Mais la femme, elle n'a pas le droit à l'erreur. Ah, dis ça doit finir. Là où les deux sexes avaient péché, c'est la femme qui a été condamnée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce jour-là, les pharisiens ont fait une erreur. Ils ont amené cette femme vers Jésus afin que Jésus la condamne. Mais ils ont ignoré une chose. Ils ont ignoré qu'ils amenaient cette femme devant celui qu'on appelle la fin de la condamnation. D'où mon sous-thème de ce soir, Jésus-Christ, la fin de la condamnation. Que quelqu'un dise Amen. La Bible déclare
dans Romains 8 au verset 1. Il n'y aura donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En amenant cette femme vers Jésus, ils amenaient en fait cette femme vers sa libération. Ils amenaient en fait cette femme vers celui qui allait la justifier. Ils amenaient cette femme vers celui qui allait la pardonner. En amenant cette femme vers Jésus, ils pensaient qu'il la menait pour la condamner, qu'elle allait mourir, que c'était fini pour elle. Elle a fait quelque chose de condamnable, quelque chose qui ne peut pas se faire. Même la loi est contre elle. Mais bien aimé, la condamnation est retombée contre eux. Écoute ceci. Au verset 6, la Bible dit, il dit, J'aimerais 4 ans avec une femme, s'il vous plaît. Nous voulons imaginer cette scène. Nos papas, oui, papa, tu sais, là, frère, c'est ça, voilà. Voilà, vous pouvez noter. Alors, je recule un peu. Et les pharisiens sont en train de te pousser vers Jésus. Je vais imaginer Jésus. Hein? Alors, ils sont en train de te pousser vers Jésus. Et papa, L'image. et en parmi ces hommes, je crois un homme qui tient bien fort cette femme. En train d'expliquer que non, elle va expliquer non, elle doit être en mise à mort. Oui, et Jésus a commencé à écrire. La première chose que Jésus a écrit, il a écrit où est l'homme. C'est pour ça qu'on applique la loi, on va bien l'appliquer. Où est l'homme? C'est là qu'on est plus à mort, là qu'on est plus à mort aussi. Et Jésus écrivait. la Bible nous dit que les hommes ne suivaient pas ce que Jésus écrivait. Ils étaient encore en train d'argumenter. Argumenter les papas. Argumenter comme vous savez le faire. Hein, elle a tort. Oui, elle doit être condamnée. Hein, elle n'a pas bien éduqué les enfants. Elle n'a pas bien fait à manger ce soir. Ah, frère Trésor, tu voulais le fumbois. Mais maman n'a pas préparé le fumbois ce soir. Ah, elle doit être condamnée. Hein? Ils sont en train de condamner cette femme. Ils ne sont pas en train de suivre ce que Jésus est en train d'écrire. Jésus ne peut pas aller de l'avant tant que vous ne faites pas ce que la Bible dit. Malgré qu'il écrivait, la Bible nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Attendez. Et la Bible nous dit, et s'étant de nouveau baissé, Jésus a continué à écrire. Mais qu'est-ce que Jésus écrivait? Hey! Je vois que Jésus s'est rabaissé. Et il a regardé celui qui tenait cette femme. Il a dit, toi-même qui étais en train d'accuser cette femme, pas plus tard qu'hier, toi-même tu étais dans l'adultère. Cet homme a regardé sa condamnation. Il s'est reculé. L'autre qui était là, il a dit, tu es en train de condamner cette femme. N'est-ce pas toi qui es toujours dans la masturbation? Il a lu ce que Jésus disait, écrivait. Il a reculé d'un pas. Ah! Les autres étaient là encore. Non, elle doit être condamnée. Elle doit être condamnée. Ah, ce qu'elle fait là, moi je n'ai jamais fait ça. Jésus a continué à écrire. Toi, tu n'as peut-être pas fait l'adultère.
Mais c'est pas toi qui as escroqué ton voisin ce matin. La Bible déclare que leur conscience, accusée par leur conscience, Jésus était en train d'écrire ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Jésus était en train d'écrire leur conscience, ce que leur conscience devait leur reprocher. Accusés par leur conscience, ils ont oublié que cette femme était condamnable. Et ils ont dit oui, nous aussi nous sommes condamnables. Et ils l'ont laissé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Vous emmenez la femme, vous devez aussi emmener l'homme. Car moi je suis le juste juge. La Bible déclare dans Jean 5 au verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus est le juste juge. Il ne pouvait pas condamner cette femme sans pour autant condamner l'homme. Parce que c'est ce que la loi disait. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Première erreur des pharisiens. Ils n'avaient pas bien parlé de la loi. Ils n'avaient pas bien parlé de la parole. Leur but, c'était pas de mettre en pratique la parole. Leur but, c'était de déstabiliser Jésus. Alléluia. Alléluia. Et comme eux n'avaient pas été attrapés en flagrant délit, quand je disais tantôt, ils se sont permis de juger cette femme. Or, la Bible nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Romains 2 au verset 1 nous dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et nous connaissons la parole qui nous dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Alors quand il s'est relevé, Jésus a regardé la femme. Il a regardé à droite. Il a regardé à gauche. Et il lui a demandé, mais ils sont où? Ceux qui te condamnaient, ils sont où? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle dira non, personne ne m'a condamné. Et Jésus lui dira, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ce soir, j'aimerais épingler juste 3 choses. La première des choses, au jour d'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus champions en fait sur le jugement contre les autres. Partout. Et avec les TikTok, les ceci, les ce... on juge tout le monde. Même les hommes de Dieu. Même. Mais on oublie une chose. Qu'au dernier jour, nous tous, individuellement, nous allons passer devant le Seigneur qui nous jugera de nos actes à nous. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, attardons-nous sur notre salut. Que tous nous puissions reconnaître que ce n'est que par la grâce que nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix. Si l'autre est tombé, ce n'est pas parce que toi tu es plus fort,
Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, ou c'est pas de notre propre force. Reconnaissons la grâce de Dieu dans nos vies, et en reconnaissant cela, il nous sera très difficile de juger notre prochain. Mais bien au contraire, nous allons avoir plus de capacité à compatir pour nos prochains, avoir de la compassion pour ceux qui sont faibles, faibles face à l'impudicité, faibles face à tant de choses. Souvenons-nous de cette chose-là. La deuxième des choses, Jésus ne te condamne pas. Alléluia. J'aimerais parler à une femme ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamne, qu'est-ce que ta conscience te condamne, de quoi ta conscience te condamne. Est-ce un acte comme cette femme qui est condamnable? Ou est-ce que ce sont des choses dont on a parlé hier? Tu n'es même pas responsable, mais à cause de cela, tu marches la tête baissée, tu as honte à cause du divorce, tu as honte à cause de la stérilité, tu as honte à cause de tant de choses dont tu n'es même pas condamnable. Bien-aimé, Jésus a dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Jésus ne te condamne pas, mais par Jésus-Christ, tu es justifié de tout ce qui te condamnait, quel que soit ce que tu as fait. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Tu as bien fait de venir auprès de Jésus. Je ne sais pas si cette femme avait conscience que quand on l'a menée auprès de Jésus, ce n'était pas la mort qui l'attendait, mais c'était son pardon. Elle s'est laissée parce qu'elle avait honte, parce qu'elle ne pouvait même pas se justifier. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la fin de toute condamnation, c'était la fin de ce qui l'a condamné. Et ce soir, je dis à une femme que Jésus ne te condamne pas. Mais la troisième des choses, va et ne pêche plus. En se laissant amener vers Jésus, cette femme reconnaissait que ce dont on l'accusait, c'était vrai. C'était une forme de repentance. Elle a reconnu. Elle ne s'est pas débattue, je ne pense pas. Elle n'a pas essayé de fuir. Elle a accepté qu'elle devait être condamnée. La libération passe par l'acceptation. Et c'est le début du processus de délivrance. La repentance et surtout ne retombe plus dans le péché. Que quelqu'un dise Amen. Nous voulons prier ce soir. Qu'une femme élève la voix. Je ne sais pas la situation que tu vis. Je ne sais pas le problème que tu vis. Mais ce soir, tu es venu devant celui qui met fin à toute condamnation. Tu es venu devant celui qui est capable de changer ta situation. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui te fait marcher la tête courbée. Il y a quelque chose qui te fait marcher la tête baissée. Mais Jésus te dit, je ne te condamne pas. Viens auprès de moi et je te pardonnerai. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce soir, prends le temps de parler à ce Dieu, de ce fardeau-là, de cette chose-là qui condamne ta conscience. Et ce Dieu qui est dans les cieux saura te libérer. Élevons la voix ce soir. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour invoquer le Seigneur. Nous sommes venus pour parler à Dieu. Nous sommes venus pour rencontrer ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui libère. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Dieu est là, il t'entend. Dieu est là, il t'écoute. Qu'est-ce qui condamne ta conscience ce soir? Qu'est-ce qui condamne ta conscience ce soir? Ebo shakara bosaka. Robo shekereba. Yebo shakaraba. Éternel Dieu, nous voici devant toi, Seigneur. L'homme t'a quitté. Éternel Dieu, nous Et même devant la famille, il a sorti tellement d'arguments qui te condamnaient. Et jusqu'aujourd'hui, tu marches avec ces choses au-dedans de toi. Et quand tu penses à tout ce qu'il a dit, à tout ce qu'il a raconté contre toi, tu te sens petite. Tu te sens mal. Ça condamne ton esprit. Ça condamne ta vie. Mais ce soir, tu es venu devant Jésus. Celui qui dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Là où tu es bien-aimé, prends la position idéale devant ce Dieu. Les fardeaux de mon cœur au long. Prends la position idéale devant ce Dieu. Galilée, papa, je me suis senti coupable de ce que j'avais traversé. Nous voulons prendre le temps de Mais prier. me voici devant toi, Seigneur, ce soir. Que Jésus puisse nous libérer. Dans ta présence, l'homme de Galilée, papa. Que Jésus puisse nous libérer. Encore, Jésus, aie pitié de moi. Et je reconnais, Seigneur, que je suis né dans le que Jésus puisse nous libérer. Grandi dans le péché, évolué dans le péché. Mais Jésus, me voici devant nom de Jésus. J'implore ta miséricorde, Seigneur, aie pitié. Papa. Je viens déverser mon cœur dans ta présence. Je lève de moi. Quand je vois, Seigneur, éternel, tout ce que j'ai traversé, le viol, les attouchements, Seigneur, à mon insu, le mépris, Seigneur, éternel, de ma famille, le rejet, l'abandon de mes parents, l'abandon de mon père, tout ce que j'ai traversé lors de la vie, papa. Je me suis toujours senti coupable. Je rejette, Seigneur, mon cœur. Mais me voici devant toi, éternel, au grand Dieu. Je viens, Seigneur, déposer mes fardeaux, déposer mes jéchets, déposer, Seigneur, mes blessures. Me voici. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oh, même si le meurt, tu parles, tu es mon repos, tu es mon repos. Oh, même si le meurt, se déchaîne, tu parles, tu es mon repos, C'est le moment de parler à ton Dieu. Si tu fais partie de ceux qui ont l'habitude de juger, de condamner facilement, ce soir c'est le moment de dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Regarde un peu dans ta maison. Peut-être tu as condamné ton propre enfant à cause des actes qu'il portait. Ce soir tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi à comprendre mon fils. Aide-moi à comprendre ma fille dans la rébellion. Aide-moi, Seigneur, à comprendre, Yahweh. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. J'implore ta miséricorde et je te demande pardon. Seigneur, je reconnais, Seigneur éternel Dieu, que j'ai été trop souvent prompt au jugement des autres, éternel Dieu, papa. J'ai condamné, Seigneur, mes enfants. J'ai condamné mon mari. Oh Seigneur. J'ai condamné ma famille. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai eu à condamner, où j'ai eu à juger. Qui suis-je? Qui suis-je pour me tenir juge de mon prochain? Qui suis-je pour me tenir juge de mon prochain?
reconnais mon erreur. Je reconnais mes fautes, Éternel Dieu. Tu parlais. Devant toi, Seigneur, tel que je suis. Tu es mon repos. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es mon repos. Et pitié de moi, Seigneur, Éternel Dieu. Et la Bible dit, Jésus lui dira, va et ne pêche plus. Ce soir, tu vas dire, ce qui m'a condamné, là où j'ai péché, je prends la décision ce soir d'abandonner ce péché et de ne plus y retourner. Élève la voix et prie au nom de Jésus. 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 De ne plus commettre ce péché, de ne plus marcher dans le péché. Je refuse de demeurer dans ce péché. Je refuse de rester dans ce qui me condamne. Je refuse ce péché. Je refuse de demeurer dans ce qui me condamne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens m'éloigner, Seigneur éternel, de au nom de Jésus. Et tu vas me suivre dans la prière. Vous savez, bien aimé, depuis hier, nous parlons des émotions. Il y a des sentiments qui nous font nous sentir condamnables, qui nous font nous sortir moins que rien. Laisse-moi te dire, bien-aimé, celui qui accuse, l'accusateur, c'est l'ennemi, le diable. Toutes ces pensées-là qui te font penser que tu ne mérites même pas la grâce de Dieu à cause des actes que tu as posés, ce sont des voix que le diable injecte pour t'éloigner de la présence de Dieu. Ce soir, nous voulons prier. Il y a des choses que tu vis et qui te font croire que tu es moins que rien, que tu as échoué, que tu es une personne échec. Mais ce soir, nous allons mettre fin à ces voix que tu entends qui condamnent ta vie. Le divorce est arrivé. C'est une épreuve. Tu n'es pas condamnable. Relève-toi. Le Seigneur est avec toi. Tu vas répéter après moi, quel que soit ce qui condamne ma vie, ce qui m'empêche d'aller de l'avant, ce qui me fait croire être une personne échec, ce qui me fait croire que je suis moins que rien. Ce soir, je viens faire taire toutes les voix que l'ennemi injecte dans mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix, dis c'est la fin. Ces voix n'ont plus de place, ces voix n'ont plus de pouvoir dans ta vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toute voix qui me parle qui dit que j'ai échoué, moi qui ai échec ce soir, je n'avais aucune valeur. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je viens faire cette voix, je viens faire cette voix. Commence à refuser ces voix, refuse les voix de condamnation. Alléluia, toutes les pensées qui me parlent de mauvaises choses, au nom puissant de Jésus, je vais fermer ces voix, je ferme ces voix maintenant. C'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Tite chapitre 2, le verset 11 dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Que cette parole s'attache à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Que les condamnations soient remplacées par la grâce et la miséricorde de Dieu.
Partout où Christ a eu compassion, les miracles étaient présents. Et ce soir, que les miracles de la compassion accompagnent une femme en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, toi qui étais couvert par l'ombre de la condamnation, je note au nom de Jésus, sois couvert maintenant par la grâce et la justification. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, et les saints, nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Un moment merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'onction qui a travaillé avec notre maman, la pasteur Victoire? Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux bien le faire au nom de Jésus? Amen. C'est le temps des offrandes. Je pensais que quelqu'un allait dire c'est le temps de la bénédiction. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de la bénédiction. Amen. Amen. Nous allons passer à un moment très important. Nous allons donner à Dieu. Nous voudrions que ce culte soit complet. Amen. Est-ce qu'on peut nous apporter les enveloppes? J'aimerais ce soir que nous puissions donner les offrandes par élévation. Amen. On ne te fixe pas le montant, mais nous voulons soutenir ces assises. Il y a aussi la machine qui est là pour ceux qui ont leur carte. Nous allons donner, nous allons prier pour ces offrandes au nom de Jésus. Seigneur du ciel et de la terre, nous voici au moment que nous offrons nos offrandes, Père. Nous prions que tu les agrées. Nous prions que tu les sanctifies. Nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut donner dans la joie alors que le chantre nous conduit avec un chant? Est-ce que tu peux donner à ton Dieu? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, alléluia. Je ne peux pas vous libérer sans pour autant que nous puissions accueillir les servantes de Dieu
qui sont parmi nous ce soir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais d'abord commencer, l'apôtre l'a si bien dit, Fédis est devenu international. Alléluia. Amen. Alors, c'est d'abord passé, je pense que l'avion de Fédis a commencé par l'Afrique en récupérant 2 de ses servantes à la République démocratique du Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons accueillir, vous l'avez vécu. C'est pour ceux qui étaient là hier, elle s'est exprimée. Mais ce soir, elle a fait son ministère. Alléluia. Une partie de son ministère. Nous voulons saluer Pasteur Bijou Samba de la République démocratique du Congo. Soyez la bienvenue. Welcome, welcome. C'est notre modératrice de la 8e édition. Amen. Et alors, toujours en RDC, le Seigneur a dit non, j'ai une autre servante. Elle ne manque pas Fédis. Depuis qu'elle a entendu parler de Fédis, elle est toujours là. Et nous appelons, nous saluons très chaleureusement Pasteur Joséphine Iloura. Welcome, welcome, welcome. Alléluia. Et cet avion-là de Fédis est rentré dans... Est-ce que c'est l'Europe? C'est l'Europe, hein? Non, non. Il est allé au Royaume-Uni. Il a dit, je dois m'arrêter là afin de récupérer une de mes servantes. Nous voulons saluer très chaleureusement la servante de Dieu, Laetitia Fakamus. Amen, amen. Et nous sommes revenus au Canada. Alléluia. Alors, j'en ai invité nombreuses, des servantes de la ville, mais aujourd'hui, il y en a 2 qui ont honoré notre invitation. Nous voulons saluer la servante de Dieu, Maman Aimée Ngombi. Que Dieu vous bénisse, maman. Soyez la bienvenue. Et j'ai également une maman à moi de la ville qui nous a fait la surprise ce soir d'être présente. La servante de Dieu, Maman Odette Matiti. Soyez la bienvenue, maman. Merci pour votre présence. Alléluia. Nous sommes tellement bénis. Elle est accompagnée de sa fille, une servante de Dieu, chantre de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. Amen. Amen. Alors mes oratrices, je les présente. Elles vont juste vous saluer, mais on va bien les présenter lorsqu'elles seront au passage devant la chaire. Nous saluons toutes nos oratrices. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Que Dieu bénisse notre sœur Manon. C'est ça? Oui, qui a accompagné une des oratrices. Que Dieu vous bénisse, maman. Soyez bénis. Ils viennent aussi de très loin. Ils ont fait 2 heures pour arriver ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et également notre papa, l'accoutumé de la maison, le pasteur Freddy Daniel. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien, papa. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre première journée. Alors, demain,
ne manque pas. Regarde à gauche, regarde à droite. Regarde celle qui manque, celle qui n'est pas venue ce soir. Et sur le chemin du retour, tu vas l'appeler. Tu vas lui dire, tu as raté ce soir. Demain ne manque pas. Alléluia. Amen. Alors demain, on aimerait vraiment débuter à l'heure. Nous avons rendez-vous demain à 18h. J'ai dit quelle heure? 18h. Parce qu'on m'a dit que dimanche, on avait dit 19h. 18h. Amen. Parce que nous avons un très grand programme demain. Et je sais que le Seigneur va continuer à faire. Alors soyons à l'heure afin qu'on puisse vraiment prendre le temps dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à la modératrice de venir clôturer notre première journée. Amen, amen. Nous allons clôturer ce moment. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Père, tu as dit, sur le chemin de juste, il n'y aura point de bêtes sauvages. Encadre notre retour à la maison, préserve-nous, bénis-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.